Philosophie bantoue du père Placide Tempels, 7. Y a-t-il chez les bantous une connaissance qui ne soit pas magique, c'est-à-dire qui ne soit pas connaissance de force? Leur sagesse est-elle critique? On a prétendu, à lier le non civilisé et nous, que le noir raisonne moitié comme nous, c'est-à-dire suivant un raisonnement critique, épousant la nature des choses, et qu'abandonnant ensuite tout raisonnement, il poursuit sa pensée magique. Ainsi, l'on signale par exemple que les Noirs se révèlent intelligents, raisonnables, dans le tressage de leurs filets, la confection de leurs pièges, et plus généralement dans toute leur ruse de chasse. Ils savent quels outils ils doivent employer pour faire des instruments efficaces, ils observent une logique sans faille pour combiner leurs embuscades. Tout à coup, cependant, on observe qu'ils abandonnent tout raisonnement pour faire dépendre le succès de leur battue du secours de l'esprit de la chasse ou du bivanga des chasseurs. Je pense qu'on est mal fondé pour autant de dédoubler l'homme dans le primitif qui agit de la sorte et de le qualifier d'incompréhensible, illogique ou mystérieux. Il est possible que dans la cueillette des herbes, dans leur rouissage et dans la confection des paniers, nasses et autres ustensiles, le noir ne voit pas d'incidence ontologique. Ce sont des façonnages utilitaires à l'égard de la sagesse, de la force vitale. Pourtant, on leur entend dire que ces habiletés, que ces techniques leur ont été données avec leur force vitale. Mais ils font une distinction nette entre l'aptitude à bien confectionner un objet matériel et le pouvoir de conditionner un instrument pour maîtriser et prendre d'autres êtres vivants. L'un n'est qu'enfantillage, l'autre est œuvre vitale. Il ne faut donc point s'étonner de voir le nègre user magiquement de ses aptitudes professionnelles et d'apprendre qu'il songe en se faisant aux forces vitales qu'il a l'intention d'affronter. Celui qui veut faire une pirogue ne croira pas pouvoir réussir sans faire intervenir sa philosophie des forces. Les fondeurs de cuivre et les forgerons penseront ne pas pouvoir couler le minerai et changer ainsi la nature de la matière traitée sans devoir faire appel à une force supérieure qui peut dominer la force vitale de la terre qu'ils prétendent ainsi transformer en métal. Quant au chasseur, il sera convaincu que c'est par une force vitale supérieure qu'il a eu le génie de confectionner ses engins avec efficience et qu'il a eu l'adresse de les employer efficacement dans son combat avec le gibier capturé. Il pensera que c'est son influence vitale, renforcée de la puissance de l'esprit tutélaire des chasseurs, qui a mené le gibier dans ses pièges. On aurait de la peine à trouver une activité ou un événement ayant quelque importance dans la vie des Noirs que ceux-ci ne rattachent pas à leur philosophie des forces, à leur conception au sujet des influences vitales. La connaissance des Noirs n'est pas bifide. Il n'y a pas chez eux un domaine réservé à la critériologie de la philosophie des forces, à côté d'un domaine où jouent les raisonnements d'une philosophie critique rationnelle. La philosophie des forces pénètre l'ensemble de leurs connaissances. Ils ne possèdent pas d'autre conception du monde. C'est leur philosophie qui oriente tous leurs actes et leurs abstentions, et tout comportement consciemment humain est conditionné par leur science de l'être comme force. Faut-il conclure que cette connaissance de l'être, science magique ainsi qu'on l'a nommée, qui naît en vous, qui n'en est vouée quasi fatalement à un échec, qui n'est en réalité, selon eux, autre chose que la connaissance des forces, ne serait pas une connaissance critique? Si l'on veut entendre par une philosophie critique, une philosophie fondée sur l'observation de la réalité, et sur les déductions que l'on peut tirer de l'expérience humaine, je prétends que la philosophie des Bantous est, depuis leur point de vue et pour leurs motifs exposés ci-dessus, une philosophie critique au même titre que nos systèmes occidentaux. À leurs yeux, leur philosophie repose sur l'évidence interne et externe. S'il n'en était pas ainsi, il faudrait conclure que, faute de motifs rationnels, leur système ne serait qu'un produit de la plus pure fantaisie. Mais alors,
La logique serrée de leur système devient un miracle inexplicable. On peut se demander du reste s'il peut y avoir une philosophie digne de ce nom qui ne serait pas le produit de la pensée critique. Autre chose est de vérifier si leurs observations ont été faites correctement, si leurs déductions ne scellent pas des fautes de raisonnement. Un système philosophique peut être qualifié critique, même si l'on prouve qu'il est faux. Si l'on réservait le nom de philosophie critique exclusivement à la conception exacte et vraie de l'être, il ne pourrait exister qu'un seul système de philosophie, et il ne pourrait être toléré que des systèmes de pensée hétérogènes se trouvent encore désignés par le vocable de philosophie. B. Les Bantous sont-ils étrangers à toute science expérimentale ? Point d'interrogation. C'est une façon sommaire de poser la question. Nous la croyons justifiée parce qu'elle fait ressortir le faux jour sous lequel elle se place. Lorsque nous parlons d'expérience, nous pensons à autre chose que ce que les Noirs pourraient entendre par expérience. Devant l'expérience, nous concluons raisonnablement suivant notre critériologie et notre ontologie. Les Noirs pensent conclure valablement suivant la leur. Nous saisissons la causalité suivant notre métaphysique réaliste, les Noirs suivant les principes de causalité de leur philosophie des forces. Prenons un exemple pour illustrer cette thèse. Les Noirs connaissent expérimentalement des herbes et des plantes dépuratives, vermifuges ou désinfectantes. Eux en déduiront, cette plante, cette herbe est telle ou telle force. Cette vertu n'agira donc pas autrement que toutes les autres forces, par influence vitale, peut devenir intense ou diminuer. Elle n'agira que par la force vitale de l'homme fort et vivant. De là les simagrées, les rites et les incantations en usage lors du recours aux médicaments. Pour être plus sûr de l'action efficace de ces forces qui peuvent être excitées, animées et dirigées, on aura recours à une personne qui a des pouvoirs spéciaux à cette fin, on ira recourir à la sagesse et force d'un aîné ou à l'art d'un ganga. Ce réveil, cette excitation des forces est un fait ordinaire chez les Baluba. Kulanguila Midji, exciter les racines, afin que leur vertu, leur être, soit actif en faveur de tels malades. En cas d'échec, l'inactivité des herbes ayant manqué leur effet curatif sera expliquée selon leur principe de causalité. Ceci confirme que toute connaissance, fût-elle expérimentale, cadre chez les Bantous avec leur critériologie des forces et s'imbrique dans leur loi générale de l'accroissement et de l'interdépendance des forces.